Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. L'objectif du jour, c'est de finir le moteur et pour ça, j'ai un peu de peinture à faire. Et c'est parti. Alors pour finir le moteur, il faut que je remonte la partie démarreur qui se trouve au-dessus et ensuite que je fasse un premier réglage de l'allumage, écartement des rupteurs et puis calage. Bien sûr, ce sera affiné à la lampe stroboscopique quand le moteur retournera, mais il faut quand même faire un petit premier calage. Alors c'est de la protection anti-rouille, hein, c'est pas de la peinture artistique. Hein. En attendant que la peinture du démarreur sèche, on va s'attaquer au réglage du rupteur. Là, pour commencer, il faut tourner le moteur pour être au maximum de l'ouverture. Il faut déjà voir l'ouverture, parce que je ne peux pas enlever ça, parce que c'est la came qui fait l'ouverture. Et donc, c'est pas très accessible. Il faut tourner le moteur. En plus, c'est un peu dur. Il faut regarder dans quelle position c'est le plus ouvert. C'est pas facile. Hein. Oui, bon, bah, c'est super dur à faire. Parce qu'il n'y a pas du tout de place. Je ne sais pas comment ils font. Il faudrait des lames plus petites. J'ai peut-être une idée. J'ai acheté la trousse à outils d'origine, puisqu'elle était manquante. C'est le genre de détail que j'adore, même si c'est complètement inutile, on est bien d'accord. Mais je pense que là-dedans, si la trousse est complète, voilà, il y a des cales de réglage qui sont beaucoup plus petites. C'est génial, non? Tac, là c'est fermé. Là ça s'ouvre. Là ça va être ouvert. Ouais, bah c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est bon. On va procéder à un premier réglage de l'avance à l'allumage. Pour ça, il faut se mettre en face d'un repère qui s'appelle S. Et donc tournons et cherchons le repère S. Allez, là j'ai le S, et donc maintenant, il faut que j'ai le contact. Ouais, c'est là. Bon. Enfin bref, normalement, c'est réglé. Eh ben, au moins, je me serais servi de la trousse à outils d'origine de la moto, ce qui est quand même génial. Ça ira dans la boîte prévue à cet effet, sous la selle. Donc je retourne voir mon démarreur. Voilà le résultat. Alors c'est pas vilain, ça brille, c'est métallisé. C'est pas trop mal peint. Ça c'est bien. En fait, ce que j'ai envie, c'est de masquer ici et de repeindre ça en noir. Mais de garder la partie fonte, couleur fonte. Ça doit être pas mal ça, hein? Donc moi je suis content, j'ai fait du bon boulot. Donc maintenant, il faut remettre ça à sa place. Ça c'est pas compliqué parce que de toute façon, il faut que les dents rentrent dans le volant. Et après derrière, je ne me rappelle plus du tout comment c'est accroché. Je pense qu'il faut serrer quand même un petit peu. Hein. S'il y a des mini-stops, c'est parce qu'il ne faut pas que ça se dévisse. Donc je vous montre. J'ai un truc qui est marqué plus démarreur. Ça, c'est des fiches. Donc je suppose que c'est sur le régulateur. Puisqu'il y a le pont de diode. Ça, c'est aussi sur le régulateur. Ou sur le start. Ça, peut-être sur le relais de démarrage. Et ça, eh ben, c'est facile. Il y a une étiquette, donc il suffit de lire. Hein, et comme moi, bah, vous lisez rien parce que c'est effacé. Bien vu. Bon, bah, on regardera ça plus tard. Donc, eh ben, je ne sais pas où ça va. Et je pense qu'il faut que je redémonte ça pour pouvoir mettre ça. Voilà, et donc ça va venir ici, obligatoirement. Il n'y aura pas d'autre solution. Ah bah c'est bien. Ça éclaircit l'affaire. Allez, zou. Ça revient là-dedans. Je dois avoir une vis qui va de l'autre côté. Voilà, voilà. Alors je pense que c'est celle-là. Ah non. Si, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Eh ben, je pense que je suis pas mal. Hein. Ça vient bien ici. Ça, c'est le relais de démarrage.
Ça, c'est le régulateur de tension. Ça, eh ben, on verra plus tard. Et ça, à refaire. Parce que moi, je trouve pas ça terrible, ce porte-fusible et ce fusible comme ça, là. Hein. Je sais pas comment c'est d'origine, je vais voir ça. Bon, alors le problème, c'est qu'il me reste plein de vis. Alors voilà, j'ai nettoyé le petit cache, là, superbe. Et puis, il va là-dessous. Moi, je croyais que ça, c'était un peu ressort et puis que ça se soulevait, quoi. Hein. Eh ben, j'ai l'impression que non. Et que donc, ben, il faut redémonter. Pour la 3e fois. Je suis doué, hein. Voilà, j'ai desserré qu'un côté, le plus facile. Donc là, il y a les joints pour la crépine. Il y en a 2, mais je me demande si ça, ce serait pas ça. Donc on va essayer d'ouvrir. Ah bah j'ai bien fait, parce que le joint il est naze. Et que ça mérite d'être celui-là. Encore une fois, un joint qui n'a pas été changé depuis longtemps. Ah, celui-là, il se décolle un tout petit peu. On arrive un peu à l'enlever comme ça. Parce que jusqu'à présent, ça a été grosse galère. Hein. J'ai passé, je vous ai pas montré, mais ce matin, j'ai passé 1 heure à enlever le joint du filtre à huile. Je veux dire, s'il y a bien un truc qu'on doit changer souvent, c'est le joint du filtre à huile, quoi. Hein. Bon, voilà, ça, faut le nettoyer. Et j'en ai un petit bout ici qui va être plus chiant à enlever. Ah là 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 là. Alors dans mon kit de vis, j'ai un truc qui s'appelle couvercle de ventilation. J'ai les 2 grosses vis qui viennent ici tenir le couvercle. Mais j'ai aussi 2 petites vis qui ressemblent beaucoup aux vis du reniflard d'huile. Donc je suppose que c'est ça. En fait, j'essaie de faire à une main pour que vous voyez, hein, que je ne cache pas avec mon bras. Mais du coup, c'est plus difficile. Je serre bien pour écraser un peu le joint. Voilà. Bon, allez, embrayage. Donc c'est propre. On va pouvoir monter tout ça dans le bon sens. J'ai tout remis ensemble. Voilà, enfin j'ai tout remis ensemble. Oui, ça se fait pas comme ça en fait. Hein. C'est plus facile à défaire qu'à refaire parce que il faut appuyer sur l'embrayage en fait, je pense. Alors bien évidemment, je suis tombé en panne de carte mémoire pleine en plein milieu du travail. Donc je vous fais le résumé. J'ai sorti un serre-joint pour essayer d'enfiler les vis un minimum parce qu'il faut appuyer sur le plateau quand même. Hein. Mais c'est pas parce que j'ai pris un serre-joint que je suis arrivé à mettre une vis. Hein. Ouais, là je suis super loin là. Évidemment, je peux pas appuyer n'importe où, donc je suis un peu en biais. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est violent, hein. Je pense qu'elle y est. Je vais serrer encore un poil. Voilà, pour essayer d'être sûr que ça morde, parce qu'il ne faut pas la foirer non plus. Hein. Voilà, là je pense que je suis bon sur celle-là. Allez, ouf. On démonte avant de faire des bêtises. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va enfiler les autres? Et je pense pas que je puisse enfiler les autres. D'ailleurs, j'en ai perdu une. Alors, ce qui est bien quand vous filmez, c'est que quand vous perdez un boulon, vous pouvez regarder la vidéo. Et là, on voit bien la clé qui est expulsée par le ressort avec le boulon qui suit. Et donc, ça veut dire qu'il est par terre. Donc, branle-bas de combat, rangement, balai, etc. Il a fallu un sacré temps pour le trouver. Il était bien planqué, mais je l'ai. Donc, maintenant, je peux commencer à amorcer le serrage de l'embrayage. Ça se monte sans rondelle et ça se monte avec des boulons spéciaux hein, qui sont auto-centreurs. Et pourtant, ils disent qu'il faut quand même un centrage avec un outil spécial, etc. Mais bon, j'ai pas. Alors, si j'ai bien lu la doc, que j'ai, le couple de serrage est monstrueux. Bon, eh ben, on considère que pour aujourd'hui, on a bien travaillé. Bon, le caoutchouc, là, il est un peu naze, mais il faudrait le trouver.
Donc si je le trouve, je le change. C'est pas compliqué. Mais c'est pas évident. Parce que de toute façon, il faut que je change la cosse qui va au bout. Donc je vais couper. Voilà. Ça, je peux le remettre, histoire de... Voilà, et ben je pense qu'il est temps de s'arrêter. On a quand même, malgré tout, à part ce petit détail à refaire, remonté l'ensemble du moteur. La prochaine fois, on va s'attaquer à la boîte de vitesse et il va y avoir des surprises, hein, parce que il y a des choses bizarres. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.